5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Mon héritage invisible, ce que je laisse vraiment, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois vous êtes-vous assis tard le soir à ce vieux bureau en bois, sous la lumière jaunie de la lampe, entouré de piles de dossiers administratifs? Vous connaissez cette scène par cœur. C'est le théâtre secret de vos inquiétudes nocturnes. Devant vous, des relevés de comptes, des estimations immobilières, des contrats, des assurances-vie, et peut-être même, caché sous une chemise cartonnée, le brouillon maintes fois raturé de votre testament. Vous faites des calculs, vous sortez la calculatrice. Vous alignez les colonnes, vous vérifiez les pourcentages. Une anxiété sourde vous tenaille l'estomac, celle de mettre de l'ordre. Vous êtes obsédé par l'idée de justice, d'équité parfaite. Il faut que Pierre ait autant que Sophie. Si je donne la maison de campagne à L1, il faut compenser l'autre avec les liquidités. Vous pesez, vous sous-pesez, vous divisez. Vous vous transformez, malgré vous, en comptable de votre propre existence, essayant de réduire 60, 10 ou 80 années de vie, de labeur, de sacrifice, à une somme mathématique divisible par le nombre de vos enfants. Cette obsession du notaire vous ronge. Vous vous dites « Je veux que tout soit propre quand je partirai. Je ne veux pas qu'ils aient des problèmes avec le fisc. Je ne veux pas qu'ils paient trop de droits de succession. C'est une intention louable. C'est l'instinct de protection du parent qui veut, jusqu'après sa mort, veiller sur le confort matériel de sa progéniture. Vous avez travaillé dur pour ce patrimoine. Cette maison, vous l'avez payée à la sueur de votre front. Ces économies, vous les avez amassées sou à sou en vous privant parfois, en ne partant pas en vacances certaines années pour leur laisser quelque chose. Mais au fond de cette obsession logistique, n'y a-t-il pas une peur beaucoup plus sombre? La peur de la guerre fratricide. Vous avez entendu les histoires, vous avez vu ce qui s'est passé chez les cousins ou chez les voisins. Des familles unies qui semblaient s'aimer et qui, le lendemain de l'enterrement, se sont déchirées comme des loups autour d'une carcasse pour une commode Louis XV ou un terrain constructible. Vous avez vu des frères et sœurs ne plus se parler pendant 20 ans pour une histoire de partage inégal. Cette vision vous terrorise. Vous vous dites « pas chez nous, pas eux, ils s'aiment trop ». Et pourtant, le doute s'insinue. Vous sentez parfois des tensions latentes lors des repas de famille, une remarque acerbe de votre belle-fille sur la chance qu'a eue l'autre frère, un regard envieux, une critique sur la manière dont vous gérez votre argent. Vous sentez que l'argent, cette matière froide et inerte, a le pouvoir terrifiant de brûler les liens du sang. Vous essayez de blinder vos contrats pour empêcher l'explosion, mais vous sentez bien que le papier notarié ne suffit pas à garantir la paix des cœurs. Il y a aussi cette douleur mélancolique liée aux objets. Vous regardez autour de vous. Votre maison est un musée de souvenirs. Chaque objet a une histoire. Ce service de porcelaine offert à votre mariage, cette pendule héritée de votre grand-mère, ces livres que vous avez aimés. Pour vous, ce ne sont pas des choses, ce sont des morceaux de votre âme. C'est votre mémoire cristallisée dans la matière. Mais quand vous essayez d'en parler à vos enfants, vous voyez ce voile de politesse indifférente passer sur leurs yeux. Oh, c'est joli maman, mais tu sais, chez nous, c'est petit, on a un style moderne, on n'aura pas la place. Vous comprenez alors, avec une violence inouïe, que votre trésor est leur encombrement. Ce que vous avez chéri, ils vont devoir le gérer. Vous imaginez déjà la benne devant la maison. Vous imaginez le vide-grenier où vos souvenirs seront bradés pour quelques euros à des inconnus. Cette pensée vous donne le vertige. Tout cela, tout ce décor de ma vie va disparaître. Je construis des châteaux de sable que la marée de la modernité va emporter en une matinée. Et c'est là, au cœur de ce vertige matériel, que surgit la véritable douleur, la douleur spirituelle, celle qui vous réveille vraiment la nuit et qui ne se règle pas avec un chèque. Vous regardez votre testament, ce document juridique froid. Il parle de usufruit, de nue propriété, de quotité disponible. Mais où est Dieu là-dedans? Où est l'âme?
Combien de fois cette question vous a t-elle transpercé? Que leur laissez-je vraiment? Vous allez leur laisser de l'argent, oui, peut-être assez pour qu'ils changent de voiture ou refassent leur cuisine. Mais cet argent, vous le savez, peut être une bénédiction comme une malédiction. Il peut les aider, mais il peut aussi les rendre matérialistes, oisifs ou orgueilleux. Mais qu'en est-il du trésor de la foi? Vous regardez votre chapelet posé sur la table de nuit. Ce chapelet usé, dont les grains sont polis par des milliers de « Je vous salue Marie ». Ce chapelet qui a soutenu vos larmes lors des deuils, qui a porté vos espérances lors des naissances, qui a été votre arme dans les combats de la vie, qui va en hériter. Lequel de vos enfants le prendra avec respect en disant « C'est été le chapelet de papa, c'est est sacré, je vais prier avec ». Ou bien finira-t-il au fond d'un tiroir, oublié, ou pire, à la poubelle, considéré comme un bijou de pacotille sans valeur marchande. C'est là que la blessure est la plus vive. Vous avez réussi votre transmission patrimoniale, mais vous avez l'impression d'avoir échoué votre transmission spirituelle. Vous voyez vos enfants vivre loin de l'Église. Vous voyez vos petits-enfants grandir sans connaître vraiment Jésus. Vous vous dites « Je leur laisse des murs de pierre, mais je ne leur ai pas transmis le roc de la foi ». Vous vous sentez comme le dernier gardien d'un feu qui va s'éteindre avec vous. Vous avez l'impression terrible que la chaîne des générations, cette chaîne de prière qui remonte à vos aïeux, va se briser net à votre mort. Après moi, le déluge, ou plutôt après moi, le désert, cette pensée vous culpabilise. Vous vous refaites le film. Aurais-je dû être plus strict? Aurais-je dû plus leur parler de Dieu? Ai-je trop parlé de réussite scolaire et sociale et pas assez de sainteté? Vous vous sentez responsable de leur tiédeur. Vous avez peur de paraître devant Dieu les mains pleines de relevés bancaires, mais vides d'âme conduite à lui. Vous êtes là, assis sur votre chaise, écrasé par la responsabilité. Vous voudriez pouvoir rédiger un testament spirituel, mais vous ne trouvez pas les mots. Vous avez peur d'être ridicule, d'être le vieux sermonneur qu'on écoute poliment en attendant qu'il finisse. Vous avez l'impression que votre vraie richesse, celle de votre cœur, est une monnaie qui n'a plus cours dans leur monde. Vous êtes un milliardaire de la grâce, mais vos enfants vivent comme des mendiants spirituels et ils refusent votre or. La solitude de ce constat est glaciale. Vous préparez votre départ et vous avez l'impression de laisser derrière vous des orphelins, non pas des orphelins de parents, mais des orphelins de Dieu. Et cette pensée vous est insupportable, car vous les aimez plus que votre propre vie. Vous voudriez leur donner le ciel, et ils ne vous demandent que la terre. Mais il est là. Regardez elle ostensoir, lâchez vos papiers, fermez vos dossiers, oubliez un instant le notaire et le fisc. Levez les yeux vers l'or véritable. Regardez Jésus dans l'hostie. Il est là, lui qui n'a rien possédé. Il est né dans une étable empruntée. Il a vécu sans avoir une pierre où reposer la tête. Il est mort nu, dépouillé de tout, même de sa tunique qui a été tirée au sort, le premier héritage disputé de l'histoire. Il a été enterré dans un tombeau qui n'était pas le sien. Humainement, Jésus n'a laissé aucun héritage. Pas de maison, pas de compte en banque, pas de terre. Et pourtant, il a laissé l'héritage qui a changé la face du monde. Il a laissé l'Esprit Saint. Il a laissé sa mère. Il a laissé la paix. Il comprend votre angoisse de parent. Lui aussi, au soir du jeudi saint, a fait son testament. Il a regardé ses apôtres, ses enfants, avec inquiétude et amour infini. Il savait qu'ils allaient se disperser, se disputer, trahir. Et pourtant, il a su quoi leur donner. Ne restez pas courbés sur vos échecs de transmission. Ne restez pas focalisés sur les biens matériels qui périront. Venez apprendre auprès du Christ comment transformer votre angoisse testamentaire en une bénédiction éternelle. C'est ici, devant le Saint-Sacrement, que se rédige le seul testament qui ne sera jamais contesté, car il est gravé dans le cœur de Dieu. Laissez maintenant la musique dilater votre âme, respirez profondément, sentez comme l'atmosphère a changé.
Vous n'êtes plus devant votre bureau encombré de papiers administratifs, crispés sur vos calculs. Vous êtes dans la maison du Père, là où les seules dettes qui existent sont celles de l'amour et où l'héritage est infini, car il est Dieu lui-même. Le Seigneur veut apaiser cette fièvre notariale qui vous tient. Il veut vous montrer que l'angoisse de la transmission est aussi vieille que le monde et que les plus grands amis de Dieu l'ont traversée avant vous. Pour comprendre ce que vous devez vraiment laisser, il faut remonter le temps, traverser les déserts et entrer sous la tente d'un patriarche mourant. Regardez Jacob, rappelez-vous la fin du livre de la Genèse. Jacob, qui a lutté avec l'ange, est devenu Israël. Il est vieux, ses yeux sont appesantis par l'âge, il sent que sa fin est proche. Il est en Égypte, loin de la terre promise, tout comme vous vous sentez, peut-être en exil dans cette époque moderne qui ne ressemble plus au monde de votre enfance. Il fait appeler ses fils, les 12. Et quelle famille! Idéalisez pas les patriarches bibliques. Cette famille était un chaos de passions humaines, bien pire sans doute que la vôtre. Il y avait Ruben, elle aînée, qui avait commis l'inceste avec la concubine de son père. Il y avait Siméon et Lévi, des hommes violents qui avaient massacré tout un village par vengeance. Il y avait Judas qui avait connu des errances morales graves. Et il y avait Joseph, le préféré, celui que les autres avaient jalousé au point de vouloir le tuer avant de le vendre comme esclave. Imaginez l'ambiance sous la tente, les regards en biais, les vieilles rancunes, les jalousies recuites. Jacob sait tout cela. Il sait qu'il laisse derrière lui des hommes imparfaits, pécheurs, divisés. Humainement, c'est un échec éducatif. Il pourrait mourir dans l'amertume en se disant « Que ai-je fait ?» Ils vont s'entre-déchirer dès que j'aurai fermé les yeux. Mais que fait Jacob? Il ne sort pas un cadastre pour diviser les troupeaux. Il ne perd pas son dernier souffle à régler des comptes mesquins. Il se redresse sur sa couche, rassemble ses dernières forces et il prophétise. Il bénit. Il prononce sur chacun une parole de vérité. Il ne nie pas leurs fautes, mais il voit plus loin. Il voit la main de Dieu sur eux malgré tout. Il voit les 12 tribus qui naîtront de ce chaos. En les bénissant, il leur transmet l'alliance. Il leur transmet la promesse faite à Abraham et Isaac. Il leur dit, en substance, « Vous avez vos défauts, vous avez vos histoires, mais vous appartenez à Dieu. C'est et là votre première leçon. Votre véritable autorité en tant que parent ou grand-parent n'est pas dans l'argent que vous distribuez, mais dans la bénédiction que vous prononcez. » Jacob n'a pas pu changer le cœur de ses fils par la force, mais il les a consacrés à l'avenir de Dieu par sa parole finale. Vous aussi, même si vos enfants sont loin de la foi, même ils sont empêtrés dans des vies compliquées, vous avez ce pouvoir sacerdotal de les bénir, de définir leur identité spirituelle au-delà de leurs errances actuelles. L'héritage de Jacob était la certitude d'appartenir à une histoire sainte. C'est cela que vous devez viser. Mais pour toucher le cœur absolu de ce mystère, il faut regarder celui qui est devant vous. Il faut contempler le testament de Jésus. Transportez-vous au Cénacle. C'est le jeudi saint. La nuit est tombée sur Jérusalem. La trahison de Judas flotte dans l'air, lourde et poisseuse. Jésus sait qu'il va mourir demain. Il sait qu'il va tout perdre, sa liberté, sa réputation, ses vêtements, sa vie. Il n'a pas de terre à léguer, il n'a pas d'or, il n'a pas de maison. Selon les critères du monde, il est un homme qui a échoué, un homme qui meurt sans capital. Pourtant, il ouvre son testament. Lisez l'Évangile de Jean, chapitres 13 à 17. C'est le document juridique le plus bouleversant de l'histoire. Quel est son premier legs? Le service. Il se lève, prend un linge et lave les pieds de ses disciples. Il leur lègue l'humilité comme trésor royal. Est un exemple que je vous ai donné. Quel est son legs principal, la clause centrale de son testament? Amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Notez bien ceci. Jésus ne leur laisse pas des règles de fonctionnement pour une institution. Il leur laisse une force de cohésion. Il sait que l'argent divise, mais que l'amour unit. Il sait que ils s'aiment, ils partageront tout le reste. Et enfin, quel est son legs ultime? La paix.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix des traités notariés où chacun est satisfait parce qu'il a eu sa part du gâteau. C'est la paix du cœur, celle qui permet de vivre même quand on a tout perdu. Puis, Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Il se tourne vers le Père. C'est la grande prière sacerdotale. Il ne s'adresse plus aux hommes, il s'adresse à Dieu pour eux. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient aussi avec moi. Jean 17, 24. Voilà la clé de votre angoisse. Jésus, au moment de partir, remet ses enfants entre les mains du Père. Il cesse de porter le fardeau de leur avenir. Il transfère la propriété. Il dit au Père, « Ils sont à toi, garde-les. » Avez-vous fait cet acte de transfert? Avez-vous dit à Dieu, « Seigneur, mes enfants, ces héritiers que j'aime tant, ils ne sont pas à moi, ils sont à toi. Je n'ai été que le gérant temporaire. Je te rends les clés. C'est et toi, maintenant, qui dois gérer leur salut, leurs disputes, leur avenir. C'est le seul moyen de trouver la paix. Mais vous me direz peut-être, c'est trop haut, c'est trop spirituel. J'ai besoin d'un exemple concret. Comment faire cela aujourd'hui, avec mes mots, pour ma famille? Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un roi, un vrai roi de France, qui avait des coffres pleins d'or, un royaume immense, et qui pourtant savait exactement où se trouvait la vraie richesse. C'est Saint Louis, le roi Louis IX. Nous sommes en 1270. Le roi est mourant. Il est loin de la douce France. Il est à Tunis, sous une tente étouffante, brûlé par la fièvre et la dysenterie, au milieu d'une croisade qui tourne au désastre. Il souffre terriblement. Il sait qu'il ne reverra jamais Paris, ni la Sainte-Chapelle qu'il a construite pour abriter la couronne d'épines. À côté de son lit de mort, il y a son fils, Philippe, le futur Philippe III le Hardi. Philippe est jeune, il va hériter d'un royaume puissant mais fragile, entouré d'ennemis. Saint Louis pourrait lui parler de stratégie militaire, il pourrait lui parler des alliances politiques, de la gestion du trésor royal, des impôts. C'est ce que ferait n'importe quel monarque soucieux de la pérennité de sa dynastie. Mais Louis prend la plume ou dicte ses dernières volontés. Ce texte, connu sous le nom des enseignements de Saint Louis à son fils, est un chef-d'œuvre. Écoutez ce qu'il lui dit en premier. Non pas conserve le pouvoir, mais « Cher fils, la première chose que je t'enseigne, est que tu mettes tout ton cœur à aimer Dieu, car sans cela, nul ne peut être sauvé. » Imaginez la scène. Le roi le plus puissant d'Occident dit à son héritier que la couronne ne vaut rien sans l'amour de Dieu. Il continue. « Garde-toi de faire choses qui déplaisent à Dieu, c'est-à-dire péché mortel. Tu devrais même vouloir souffrir toutes sortes de tourments plutôt que de faire un péché mortel. Voyez-vous l'échelle des valeurs? » Louis lègue à son fils une boussole morale, pas un plan comptable. Il lui dit que la pureté de l'âme vaut plus que la vie du corps. Puis, il parle des épreuves. Si Dieu t'envoie l'adversité, reçois-la en patience et pense que tu l'as bien méritée. Et de la prospérité. Il t'envoie la prospérité, remercie-le humblement pour que tu ne deviennes pas pire par orgueil. Il lui parle de justice, de protection des pauvres, de ne pas écraser le peuple par des impôts. Ce testament n'est pas un document légal, c'est un document d'amour. Saint Louis ne cherche pas à contrôler son fils depuis la tombe, il cherche à le guider vers le ciel. Il sait que si Philippe aime Dieu, il sera un bon roi et un homme juste. Si Philippe oublie Dieu, tout l'or du royaume ne l'empêchera pas de se perdre. Ce que Saint Louis a fait, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas de royaume, mais vous avez un royaume domestique. Vous n'avez pas de sceptre, mais vous avez l'autorité de l'expérience et de l'amour. Pourquoi hésitez-vous à écrire, vous aussi, cette lettre? Pas un testament notarié, mais une lettre privée, cachetée, à ouvrir après votre départ. Une lettre où vous ne parlez pas de la maison de campagne, ni des bijoux, mais où vous osez dire, enfin, ce que vous avez sur le cœur. Mes enfants, je vous laisse un peu d'argent, fruit de mon travail, partagez-le en paix. Mais je veux surtout vous dire que Dieu existe, je l'ai rencontré. Il m'a soutenu dans mes épreuves. Si j'ai une richesse à vous léguer, qu'est celle-là? Cherchez-le, aimez-vous. Ne laissez pas l'argent détruire ce que j'ai construit, votre fraternité.
Pensez-vous qu'ils riront? Peut-être au début. Mais les paroles d'un père ou d'une mère décédée ont un poids d'éternité. Quand vous ne serez plus là, quand ils seront eux-mêmes face à leurs épreuves, cette voix résonnera. C'est cela, être le levain dans la pâte. C'est laisser une trace radioactive de la grâce qui continuera d'agir longtemps après la lecture du Testament. Regardez à nouveau l'hostie. Jésus est là. Il est le seul héritage qui ne s'épuise jamais. Quand on partage un gâteau, les parts sont plus petites. Quand on partage Dieu, chacun le reçoit tout entier et la joie est multipliée. Votre mission, dans cette deuxième partie de votre vie, n'est pas de vous inquiéter de la répartition des meubles. C'est de préparer vos enfants à désirer l'héritage qui ne se corrompt pas. Jacob a béni, Jésus a prié, Saint Louis a écrit. Et vous, qu'allez-vous faire? Le Seigneur vous invite maintenant à un acte concret, intérieur, immense. Il vous invite à rédiger dans le secret de votre prière ce testament spirituel. Il vous invite à transformer vos inquiétudes en intercession. Comprenez bien ceci, la réussite de votre vie ne se mesurera pas au solde de votre compte bancaire au jour de votre décès. Elle se mesurera à l'amour que vous aurez semé et qui continuera de fleurir. On ne voit jamais un coffre-fort suivre un corbillard. Jamais. Mais on voit les prières, les exemples, les paroles de foi suivre l'âme comme un cortège royal vers le ciel. C'est ce cortège invisible que vous préparez aujourd'hui. Alors, respirez. Laissez tomber la peur du conflit. Entrez dans la confiance. Vous allez maintenant, avec l'aide du Christ, régler votre succession spirituelle. Maintenant, nous arrivons au sommet de votre méditation. Vous avez voyagé de l'angoisse administrative à la paix de l'alliance. Il est temps de poser l'acte décisif. Fermez les yeux sur le monde extérieur. Oubliez les notaires, les codes civils et les articles de loi. En cet instant, le seul tabernacle est votre étude notariale et le Saint-Esprit est votre témoin. Vous allez rédiger dans le secret de votre âme votre véritable testament. Non pas celui qui répartit les meubles et les comptes en banque, mais celui qui libère votre cœur et l'avenir de vos enfants. Vous allez transférer la charge de votre paternité ou de votre maternité à Dieu le Père. C'est un acte de délestage immense. Vous allez tout remettre, les biens, les personnes, les dettes émotionnelles, les rancunes et les espérances. Prenez le temps. Laissez chaque phrase monter de vos entrailles et se déposer sur l'autel comme une offrande irrévocable. Répétez intérieurement avec l'autorité d'un patriarche ou d'une matriarche qui prépare son départ pour la patrie céleste. Seigneur Jésus, toi qui es l'héritier de toutes choses, écoute ma volonté dernière. Seigneur, je t'ai institué légataire universel de tous mes soucis. Je te lègue l'avenir de ma famille que je ne verrai pas sur cette terre. Je te lègue cette maison de famille, fais-en un lieu de paix et non de dispute. Je te lègue mes économies, qu'elles servent la vie et non la vanité. Je te remets les clés de mon foyer, deviens en le maître et le gardien. Seigneur, sois l'exécuteur testamentaire de mes prières inexaucées. Je te confie l'entente entre mes enfants, ce trésor si fragile. Je brise, en ton nom, toute malédiction de jalousie entre frères et sœurs. Je brise toute envie, toute convoitise qui pourrait naître à mon départ. Je pardonne aujourd'hui totalement à l'enfant qui m'a déçu. Je pardonne à celui qui m'a emprunté de l'argent et ne m'a jamais remboursé. J'efface cette dette financière, je la transforme en don gratuit par amour pour toi. Je pardonne à celle qui ne m'a pas visité aussi souvent que je l'espérais. J'efface la dette de reconnaissance qu'ils croient avoir envers moi. Je les libère du poids de devoir me rendre ce que je leur ai donné. Seigneur, qu'ils ne se sentent jamais obligés, mais toujours aimés. Je te lègue mon fils aîné avec ses responsabilités et ses fardeaux. Sois pour lui le père fort et sage que je n'ai pas toujours su être. Je te lègue ma fille avec ses sensibilités et ses inquiétudes. Sois pour elle la mère tendre et consolante qu'elle cherche.
Je te lègue mes petits-enfants, ces pousses d'avenir. Protège-les des tempêtes du monde que je ne pourrai plus écarter. Si je n'ai pas su leur transmettre la foi, Seigneur, fais-le à ma place. Si mes mots ont été maladroits, que ton esprit parle à leur cœur. Je te lègue mon chapelet, qu'ils trouvent des mains pour l'égrener. Je te lègue ma Bible, qu'elle ne reste pas fermée à jamais. Je te lègue l'amour que j'ai eu pour eux, purifie-le de tout égoïsme. Je te lègue mes larmes versées en secret pour leur salut. Seigneur, sois le notaire de la miséricorde pour ma famille. S'ils se disputent pour un meuble, envoie ton ange de paix au milieu d'eux. S'ils se déchirent pour de l'argent, rappelle-leur la parabole du riche insensé. Donne-leur la grâce du détachement que j'acquiers péniblement aujourd'hui. Je renonce à vouloir tout contrôler depuis l'au-delà. Je renonce à ma volonté propre sur leur choix de vie. Je coupe le lien de la possessivité pour ne garder que le lien de la charité. Seigneur, tu es le Père des orphelins, sois leur Père quand je ne serai plus là. Tu es le défenseur des veuves, sois le soutien de ceux qui restent. Je offre ma mort quand elle viendra, comme un dernier acte d'amour pour eux. Fais que mon départ ne soit pas une rupture, mais une élévation. Je te lègue ma place à table, qu'elle ne reste pas vide, mais soit remplie par ta présence invisible. Je te lègue ma mémoire, ne permets pas qu'elle devienne un poids pour eux. Je demande pardon pour les fois où j'ai préféré l'épargne à la générosité. Je demande pardon pour les fois où j'ai parlé des argent avant de parler des amours. Lave ma mémoire familiale dans ton précieux sang. Répare mes erreurs éducatives, toi qui redresses ce qui est tordu. Comble les vides affectifs que j'ai pu laisser. Seigneur, je ne veux rien emporter avec moi, sauf l'amour donné. Tout le reste, je le laisse, je le donne, je l'abandonne. Que mon véritable héritage soit ta bénédiction sur eux pour 1000 générations. Grave ton nom sur leur front, si est le seul sceau qui compte. Inscris leur nom dans le livre de vie, c'est le seul testament valable. Jésus, soit leur part d'héritage. Jésus, soit leur trésor. Jésus, soit leur tout. J'ai confiance en toi pour gérer ma succession selon les lois du ciel. Je m'endors en paix, car tu veilles sur eux. Amen. Sentez-vous ce poids immense qui vient de tomber de vos épaules? Vous avez fait ce que le droit humain ne peut pas faire. Vous avez réglé la succession des âmes. Vous n'êtes plus le garant anxieux de l'unité familiale. Vous avez passé le flambeau à celui qui est l'unité même. Maintenant, il reste un dernier acte. C'est l'acte de consécration solennelle de votre maison. Imaginez que vous tenez votre famille entière, passée, présente et future dans le creux de vos mains, comme une petite maquette fragile. Et vous allez la déposer doucement, avec une révérence infinie, dans le cœur ouvert de Jésus hostie. Là, l'argent ne brûle plus. Là, les disputes éteignent. Là, la justice est parfaite, car elle est miséricorde. Faites cette prière lentement, comme on signe un pacte éternel. Ô cœur sacré de Jésus, roi des familles et ami des foyers, me voici devant toi au soir de ma vie, pour accomplir mon devoir d'état le plus sacré. Je viens déposer à tes pieds le fardeau et la gloire de ma parenté. Tu m'as confié ces enfants. J'ai essayé de les élever, avec mes forces et mes faiblesses. Aujourd'hui, je vois mes limites, je vois les dangers qui les menacent. Elle n'a pas du gain, elle oublie de Dieu, la division fraternelle. Je ne peux pas les sauver moi-même. Mon amour est puissant, mais il est impuissant à changer les cœurs. C'est pourquoi, Seigneur, je te consacre solennellement mon héritage. Je déclare devant la cour céleste que tu es le véritable chef de ma famille. Prends ma place. Quand je ne serai plus là pour conseiller, sois leur conseil. Quand je ne serai plus là pour pacifier, sois leur paix. Quand je ne serai plus là pour aider financièrement, sois leur providence. Je te supplie, par les entrailles de ta miséricorde, ne permets pas qu'un seul de mes descendants se perde loin de toi. Utilise l'héritage matériel que je leur laisse comme un moyen de bénédiction et non de chute.
Si l'argent doit les diviser, Seigneur, reprends-le, mais sauve leurs âmes. Que leur véritable richesse soit la foi que je dépose humblement dans ton cœur en leur nom. Vierge Marie, toi qui as vu ton Fils mourir sans rien laisser d'autre que son sang, sois la notaire de cette consécration, mets-les sous ton manteau. Fais qu'un jour, quand nous serons tous rassemblés dans la maison du Père, je puisse dire avec Jésus, « Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. J'accepte de partir quand tu le voudras. Je pars tranquille, la relève est assurée. C'est toi qui tiens la maison. Amen. » Restez quelques instants dans ce silence lumineux. Regardez l'hostie. Elle est petite, ronde, simple. Elle ne ressemble pas à un lingot d'or, et pourtant, elle contient tout l'amour de l'univers. Vous repartez de cette adoration plus riche que vous n'êtes entré. Vous ne possédez peut-être pas plus sur votre compte en banque, mais vous possédez l'assurance vie éternelle pour les vôtres. Vous avez transformé votre angoisse en espérance. Quand vous rentrerez chez vous, quand vous reverrez ces dossiers sur votre bureau, vous sourirez. Vous ferez ce qui doit être fait. Vous signerez les papiers nécessaires, mais avec le détachement du serviteur qui sait que le vrai maître est aux commandes. Votre testament spirituel est rédigé dans le ciel. Personne ne pourra le voler, ni le contester, ni le détruire. Terminons en louant ce Dieu qui est notre seul bien, notre seule part, notre coupe débordante. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur, trésor infini de grâce. Béni soit son précieux sang, prix de notre rachat. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, pain des voyageurs. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, modèle des pères et gardien de la Sainte Famille. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne à nos familles la paix. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse et que notre héritage soit la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.